Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac. Je suis avec John Soulo. Et oui, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Appelle, je peux te de la bite. Tu me comme couches, il je te faut. dis ça va? Ouais, je t'appelle. Bien sûr, je sais qu'on est impatient de notre invité. On le De reçoit. présenter, on reçoit Sams. Comment ça va? Comment va les gars? C'est Ça va, comment? frérot? Bien? Bien, Ça va et toi? Ça va. Alhamdoulilah, tranquille. T'as plusieurs facettes. Donc, on a parlé du rap, on a parlé aussi de l'écriture pour d'autres artistes. Mais à la base, même, il y avait le sport, il y avait le foot. T'étais un footballeur professionnel. Ouais, t'es arrivé, on va dire, à la porte du professionnalisme, tu vois. Et puis après, pour de multiples raisons, comme tu connais. Hein, Les ligaments. Voilà, on est les mecs du quartier qui ont dit, ouais, mais j'aurais pu être pro, moi, mais... Je suis Arsenal. Le haine des gens. Vous n'êtes pas que Non, je perce. Mais voilà, mais dans le foot, mais ça m'a beaucoup apporté parce que justement, on va dire que tout ce qui est de tout ce parcours que j'ai pu avoir, les hauts, les bas, les voyages que j'ai pu faire avec, etc. Ça m'a blindé pour justement tout ce que je fais aujourd'hui en fait. Ça t'a rendu homme, jeune. Exactement. Ça m'a donné justement l'expérience et le truc de se dire que rien n'est gagné. La positivité, se dire faut toujours charbonner, rebondir. Et donc c'est bien, tu vois. Mais justement, c'est pour ça que je faisais le lien avec le football, parce que tu as connu une blessure, etc. Tu as dû passer à autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te destinais à ça, ça s'est arrêté brutalement, et là, personne n'est venu te dire « Hey, vas-y, on va t'aider, on va faire ci, on va faire ça ». C'est ça. C'est pas dur à vivre. Quand t'as ton dream qui est là, de footeux, et d'un coup, on te dit hey, « vas-y ». En fait, c'est compliqué parce que, justement, quand tout se passe bien, c'est là où tu vois justement les gens, etc. Et puis quand tu es dans une période qui est un peu plus sombre, tu te rends compte qu'en fait, le monde, il avance sans toi, en fait. Mais d'un autre côté aussi, ça met une bonne douche froide parce que pour l'ego, c'est bien. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est super... En fait, ce qui est le plus dur, c'est même pas de ne pas réussir à faire quelque chose. C'est de se rendre compte que quand tu n'y arrives pas et tu regardes autour de toi, il n'y a personne pour venir te dire « Vas-y, viens, on va te pousser à faire ce truc-là ». Et tu as deux manières de réagir. Soit tu tombes dans le côté négatif, et c'est-à-dire qu'en fait, tu cherches à faire un Tsukuyomi, t'es Madara. Tu vois ce que je veux dire? Ou soit, tu as vu, t'es plus de l'autre côté et tu dis, justement, moi, ce que j'ai pas pu avoir, je vais essayer de le donner d'une manière ou d'une autre à d'autres personnes, qui fait que ça va au moins donner l'impulsion pour pouvoir, justement, même moi, me satisfaire sur des choses que je peux donner, en fait. Transformer le truc. Exactement. Ouais, toute l'énergie négative, même le négatif au sens large, tu as essayé de le transformer en positif. C'est ça. Et c'est très cohérent avec tout ce que tu dis et tout ce que tu chantes, même depuis le début. On ressent vraiment Encore une fois, le mot partage est super important pour moi par rapport à ta personnalité, mais aussi à ton travail. Et puis, au-delà du foot, après, il y a aussi l'acting. C'est-à-dire que tu as fait par une web-série, c'est ça? Ouais, web-série, c'est pas En attendant demain, en fait. En attendant demain, c'était... C'était... Mais si tu veux, à la base, pareil, moi, c'est tombé ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un grand chez moi qui avait un collaborateur qui venait du Canada, qui était dans l'audiovisuel. Et donc, ils sont venus dans notre quartier, et justement, c'est quand il y avait les émeutes en 2006. Ouais, 2005-2006. Et ils nous parlaient de, justement, faire des courts-métrages. Mais nous, on s'en foutait, on était au quartier, on faisait nos conneries, on dit, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois? T'as vu, quand t'as dit on faisait nos conneries, t'as eu un geste avec tes mains. T'as compris ce que Non. tu Ils regardent tout. Vrai. Et donc, du coup, en fait, de fil en aiguille, ils ont commencé à faire un ou deux courts-métrages. Il y a eu un court-métrage qui avait fait polémique. C'est sur le camp d'Iraton. Et si tu veux, il y a des mecs du quartier, comment ça, vous faites jouer une meuf, enfin, bref, il y a eu des histoires. Et donc, du coup, les mecs étaient un peu dégoûtés. Moi, je dis, vas-y, moi, je vais tourner dans vos trucs avec un autre pote à moi, Hassan, vous allez voir, les gens, ils vont rien dire, vas-y. Et donc, on a fait comme ça. Et le premier truc dans lequel j'ai tourné, c'était le Ramadan, sur le Ramadan. Oui. Et on l'a fait, et si tu veux, on se voyait, on racontait des anecdotes du quartier, puis on tournait un peu en impro, et on balançait ça. Et du coup, ça a eu un buzz incroyable. Il y avait beaucoup d'impro. C'était dans le temps de Dailymotion, tout ça, c'était tout frais. Et malheureusement, il n'y avait pas de monétisation. Donc. Mais ça a permis de te faire repérer aussi. Exactement, ça veut dire que du coup, ça m'a entraîné, parce que nous, on peut s'en jouer. Et je me rappelle quand Bruno Gassio était venu dans notre quartier, nous, à la base, on croyait, ça y est, on allait là, on voulait faire une série à la télé et tout. Ah, et tu faisais le grand journal, là. On s'est dit, ça y est, c'est parti. Et il nous a dit un truc, parce que je me rappelle, on voulait faire une série. Et il nous a dit, je vais vous dire un truc, c'est que... La ménagère. Voilà, la ménagère de 50 ans n'est pas prête à voir des Noirs et des Arabes en prime time. Mais il nous l'a dit en bienveillance. Il a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que... Malheureusement, l'époque déclare, tu vois. Et donc, du coup, il a dit, mais par contre, on va faire un film
qu'on va présenter sur la chaîne de Canal. Et donc, du coup, c'est là où on a vu débarquer les camions Canal+ au quartier. Ouf, C'était ouf, serré, là. tu vois. On a tourné le truc et c'est là, et même là, pour te dire, quand on tournait, en fait, on n'avait pas l'impression. Parce que nous, on arrivait le matin, on tournait. Et tu sais, d'habitude, quand tu tournes un film, quand tu finis à la fin, 18h, 19h, Tu t'en vas, tu rentres chez toi. Là, t'étais déjà chez toi. Mais eux, les mecs, ils rangeaient, même les mecs de l'équipe du tournage et tout, et ils nous voyaient sous le hall encore. Et les mecs, ils comprenaient pas. On faisait, mais c'est quoi leur vie, en fait 24 heures sur 24 au quartier, tu vois. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.